Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Nous vous embarquons pour une balade au niveau des centres universitaires du Bénin. Bienvenue. Quasiment silencieux depuis l'annonce des réformes en milieu universitaire, les étudiants ont fini par donner de la voix. Déception, indignation, révolte sont les sentiments affichés par tous face aux changements notables apportés et qui pourtant est supposé ou sont supposés améliorer les conditions d'études et d'hébergement. Réunis au sein du collectif des étudiants bénéficiaires des allocations universitaires, ils ont appelé les leurs à la grande mobilisation pour, disent-ils, amener les autorités au plus haut niveau à revoir leurs copies. Qu'est-ce qui pourrait bien motiver un tel appel? Parole dans un instant aux principaux concernés. Ce sera autour du thème « Réforme universitaire au Bénin, les étudiants de grands perdants ». Avant l'instant développement et débat proprement dit, place à l'actualité telle vue par les canards à nous parvenus ce jour. La revue de presse. A parcouru la une des journaux pour nous. Kodjovi a maintenant notre compagnon depuis lundi et ce pour le reste de la semaine. Déjà prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodjovi a maintenant, bonjour. Bonjour Joël Letodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment elle se présente la une des journaux ce jour? Diversifiée, variée, aussi bien en analyse qu'en supputation. Analyse, supputation, oui, c'est le chou gras aussi par rapport aux principaux faits qui nécessitent réflexion, c'est à raison. Et nous allons démarrer avec le journal La Dépêche qui en fiche donc un grand titre, si vous le voulez bien, Joël Letodi, oui, projet de code électoral et polémique autour de l'article 242 sur le quitus fiscal. Le député Abimbola chapeaute mal le débat. Travail des enfants, exploitation économique des mineurs. C'est de l'esclavage moderne simplement, constate le quotidien. Et puis catastrophe environnementale dans les collines. Un citoyen interpelle les autorités nationales et internationales. Le nouvel observateur, étude du nouveau code électoral, 100 millions de francs CFA, une proposition de caution à la présidentielle censitaire, discriminatoire et sclérate. Et puis le PCB dénonce un complot contre le peuple béninois. Les désaveux de l'honorable Valentin Agossou, Djenotin, dossier CNSS BIBE, un stage quotidien à la barre mais peu convaincant. Le procès de nouveau reporté au 27 juin prochain. Et puis afin de sauver le Gozoché d'une hécatombe écologique, l'alarme qui interpelle les consciences nationales et internationale. Le quotidien Matin Libre, inquiétude sur la disponibilité à bonne date de la liste électorale. Le COSLEPI rassure le peuple, puis modification du code électoral, la ruse, version au Kunlola. Et puis le journal L'Afrique en marche, cette fois, cour constitutionnelle. Voici comment les 7 sages ont piégé le peuple, les articles 28 et 30 du règlement intérieur qui décoiffe le couvent et puis recouvrement des deniers publics détournés. La NLC mènera-t-il un combat sélectif? Et puis réforme du système partisan, Union fait la nation entre doutes et espoir. Et puis désastre écologique à Logozoché, une pétition lancée pour sauver la rivière Clou. Le confrère de la matinée, nouveau code électoral en étude au Bénin. Le Parti communiste du Bénin alerte sur le complot en préparation contre le peuple béninois, les pièges d'un code électoral personnalisé. La caution pour les présidentielles passe à 100 millions de francs CFA. L'opposition politique est réservée. La mouvance force toujours la porte. Palmarès, quotidien Palmarès, rencontre entre deux institutions en charge des élections, le tandem COSLEPI Sénat, activité Yawede ou Etiando s'accommode pour une bonne tenue des législatives, je l'ai dit. Et puis Sims 2018 au Bénin. Les ministres africains se préoccupent d'éthique au service de la santé. Point média pour terminer, sécurité humaine, alerte rouge sur l'intoxication galopante des riverains du lac Ayemé et puis procès CNSS BIBE. Les confusions de Kotigan, les auditions reportées au 27 juin prochain. Séminaire sur la révision du code électoral, l'opposition n'a-t-elle pas servi de faire valoir? C'est une interrogation. Et puis catastrophe environnementale à Logozoché.
Une pétition pour sauver les populations riveraines de la rivière Clou. Merci, Kodovia. Maintenant, oui, vous l'avez dit, les sujets sont divers, variés, pertinents les uns aux autres. Nous allons commencer avec Matin Libre qui affiche à sa une inquiétude sur la disponibilité à bonne date de la liste électorale. Le COS, l'EPI, rassure le peuple. C'est quand même une bonne nouvelle qu'on apprenne ça, parce que vous savez, ils ont mis du temps donc à être installés, même si la Cour leur a donné toute la plénitude de leur chronogramme aurait donc pour faire le travail. Sont-ils approvisionnés déjà au niveau de leur budget, puisqu'ils n'ont pas donc attendu longtemps pour mettre l'équipe en place? Aujourd'hui, ils ont initié des séries de rencontres déjà. Ils sont allés vers le président du Sénat, de la commission donc de la Sénat, donc de la commission électorale nationale autonome. C'est déjà une bonne chose qu'on prenne donc au sérieux l'organisation prochaine des élections. La Sénat d'ailleurs qui est aussi en séminaire, en conclave avec les acteurs politiques, la société civile, les cadres des ministères pour, dit-on, rationaliser les maigres ressources dont dispose le pays en termes d'organisation des scrutins au Bénin. La grosse interrogation qui reste donc d'actualité, c'est de savoir si nous pouvons, avec peu de moyens, organiser des élections d'une certaine équité. Pour le moins, quand je viens maintenant, un autre sujet qui, celui-là, ne manque pas d'attirer les attentions, ce sont les premières touches du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, qui suscite moult réactions. Le professeur Laleye qui donne de la voix à Criaro sur le bordel. L'Afrique en marche lui revient dans des analyses. Ici, je lis exactement ceci, Cour constitutionnelle. Voici comment les 7 sages ont piégé le peuple. Les articles 28 et 30 du règlement intérieur qui décoiffent le couvent. Oui, c'est simplement que le professeur Diogbenou a voulu quand même que tout se passe dans une plus large transparence, parce que ouais, les citoyens ont la latitude de saisir la Cour lorsqu'ils pensent ou estiment qu'il y a des articles qui sont quand même dans certaines que certaines lois comportent qui en réalité ne répondent pas aux aspirations donc de la loi du 11 décembre. Alors à partir de cet instant, Maître Diogbenou a voulu quand même que, contrairement aux habitudes, que désormais les citoyens qui saisissent la Cour à visage découvert puissent se présenter pour pouvoir donc être écoutés et que les sages prennent finalement leurs décisions. Mais quand on se réfère un peu aux fondamentaux de cette Cour et également à son règlement intérieur antérieur, on se demande véritablement à quoi ils sont en train de jouer. Parce qu'une décision de sagesse, ce n'est pas une décision qui forcément arrange tel ou tel au détriment de l'autre camp. C'est simplement que lorsque la Cour juge effectivement contraire à la Constitution, ou la Cour pense qu'en prenant cette mesure, même conforme à la Constitution, peut porter atteinte au grand nombre, la Cour peut prendre une décision en faveur donc de la majorité. Alors s'il arriverait que les sages écoutent vraiment devant tout le monde un plaignant, est-ce que véritablement ils sont dans leur possibilité de prendre une décision sage? C'est là la préoccupation. Et aujourd'hui, quand Laleye pense que l'arrêté, en tout cas le décret de Maître Diogbenou est contraire à la Constitution et qu'il revient donc à la Cour de Diogbenou de juger de l'inconstitutionnalité de cet acte, je l'ai dit. Bon, vous avez déjà la réponse. Merci, Kodovia. Maintenant, oui, on verra beaucoup de choses sans doute avec cette Cour. On espère que ce sera pour le bien du grand nombre. Quand je viens maintenant, encore quelques minutes, me dit-on de l'autre côté, nous allons finir avec un sujet non moins important. Il s'agit de l'intérêt du grand nombre. On parle de désastre écologique. Quand je vis à maintenant le coup de la KME qui serait en danger. Ici, au-delà de l'alerte, l'Afrique en marche nous annonce qu'il y a déjà une pétition lancée pour sauver la rivière Clou. Oui, ben je sais que ce que vous avez, c'est deux sujets, mais qui ont trait à l'eau. Il y a Point Média qui parle de l'alerte rouge sur l'intoxication galopante des riverains du lac Ayemé. Et pendant ce temps, beaucoup sont revenus, un peu comme l'Afrique. Point Média aussi, qui dit catastrophe environnementale à Logozoukhé, une pétition pour sauver les populations riveraines de la rivière Clou. Alors, ça voudra simplement dire que, aussi bien au centre qu'au sud, il y a une menace environnementale qui plane donc sur le Bénin. Et lorsque vous parlez du cours d'eau, ça veut dire que c'est un courant qui va drainer donc de la pollution, aussi bien du point A, identifié comme la source, mais à des endroits
inimaginable. Alors ici, à Logozoré, c'est une usine de fabrication d'alcool alimentaire. Les questions d'études d'impact environnemental devraient être quand même a priori réglées avant donc l'installation de cette usine. Mais depuis 2003, à ce jour, est-ce qu'une évaluation a été faite pour constater effectivement de ce que les clauses sont respectées par l'usine, des produits retenus alors sont toujours utilisés ou d'autres produits ou des additifs sont donc désormais dans la chaîne qui peut porter donc atteinte à la population. Celui qui a émis donc cette pétition, c'est Dr Brice Sohou, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Je pense que son alerte doit pouvoir donc attirer l'attention des autorités sur cette usine et son fonctionnement afin que l'on évite le pire. Vous avez vu la dernière fois au niveau du lac Aébé, c'est des tonnes de poissons qu'on a dû jeter ou enterrer d'une manière ou d'une autre. Les autorités sont montées rapidement au créneau pour nous dire qu'il n'y a pas une menace. Aujourd'hui, on nous parle quand même d'une alerte rouge. De toutes les façons, c'est des questions préoccupantes sur lesquelles les uns et les autres sont attendus. Tout à fait, mais encore quelques secondes, on va en profiter quoi de bien maintenant. Le temps, c'est le maître mot par ici. On revient avec Palmarès sur un sujet aussi délicat. Il s'agit de l'affaire dite de grossesse en milieu scolaire. Palmarès rapporte ici une lettre ouverte à 2 ministres de talent. Ariane, et la lettre est signée Ariane Adjanaon qui désapprouve, que devient maintenant, la divulgation de l'identité des filles enceintes. Je crois que ça, c'est un crime de lèse-majesté. Vous le savez, pour ce que nous savons de ce que c'est que quand même la déontologie, ne serait-ce qu'au niveau des médias, vous ne pouvez quand même pas publier comme ça, photo à l'appui avec les visages découverts, donc les images donc, de ces personnes-là, parce que d'une manière ou d'une autre, ça salit leur image. Et là-dessus, je ne sais pas ce qui a poussé donc, le ministre Maou Kapo à poser cet acte. Je crois que cette pétition, cette lettre ouverte, il doit pouvoir donc la lire avec toute sa conscience et savoir qu'à la prochaine occasion, il doit pouvoir corriger le tir. Merci. Quand je viens maintenant, oui, la protection des mineurs, ça reste aussi un devoir sacré. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. L'instant revue des titres, c'est terminé. Rendez-vous demain avec la même disponibilité. À demain.